Avez-vous déjà eu l'impression que la colère dominait vos émotions et vous poussait à agir d'une manière que vous regrettez ensuite? Vous êtes-vous déjà demandé comment trouver la sérénité au milieu du chaos émotionnel? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment la parole de Dieu nous guide pour laisser aller la colère, renforcer la patience et embrasser la paix que lui seul peut nous donner. Tout au long de ce message, nous verrons des passages clés de la Bible qui nous enseignent à gérer nos émotions de manière saine et spirituelle. Nous apprendrons comment transformer la colère en paix intérieure, améliorer nos relations et nous rapprocher de Dieu. Prenez un moment pour réfléchir. Pensez au nombre de fois où la colère vous a amené à voir les choses de manière déformée ou à prendre des décisions hâtives. Vous êtes maintenant sur le point de faire le premier pas vers une vie sans colère et pleine de paix. Si vous êtes prêt pour ce changement, partagez dans les commentaires. Je suis prêt à laisser aller ma colère, à apprendre à être patient et à embrasser la paix de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui vous aidera à renforcer votre foi. 1. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. La colère est une émotion naturelle. Nous l'avons tous ressentie à un moment ou à un autre, que ce soit face à une injustice, à une trahison ou à une situation frustrante. Cependant, la clé n'est pas d'éviter de ressentir de la colère, mais de savoir comment la gérer. Éphésiens 4, 26 nous enseigne « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Remarquez ce que dit le verset. Ce n'est pas le fait de ressentir de la colère qui est le problème, mais ce que nous faisons de cette émotion. La colère incontrôlée peut obscurcir notre jugement et nous amener à dire des mots blessants ou à prendre des décisions que nous regretterons par la suite. Nous sommes tous passés par là. Parfois, une dispute qui semble insignifiante se transforme en un conflit majeur parce que nous laissons la colère nous dominer. Ce passage nous appelle à ne pas laisser la colère s'enraciner dans notre cœur. Lorsque la colère est gardée, elle se transforme en ressentiment, et le ressentiment est comme une graine qui grandit jusqu'à devenir une barrière entre nous et les autres, même entre nous et Dieu. Mais comment pouvons-nous contrôler la colère? Voici quelques stratégies. Respirez profondément avant de réagir. Arrêtez-vous un instant et laissez votre esprit réfléchir avant de parler ou d'agir. Priez et confiez votre colère à Dieu. Lui parler dans ces moments-là vous apportera clarté et paix. Pratiquez le pardon. Non seulement vous libérez l'autre personne, mais vous vous libérez vous-même du fardeau émotionnel de la colère. Lorsque nous appliquons ces principes, nous constatons de réels changements dans notre vie. Notre paix intérieure augmente, nos relations s'améliorent et notre connexion avec Dieu se renforce. 2. Proverbe 14, 29. La patience est une marque de sagesse. Nous vivons dans un monde où tout va vite et où l'impatience est devenue la norme. Nous voulons des réponses immédiates, des solutions rapides et des résultats instantanés. Mais la Bible nous montre que la patience est plus qu'une simple attente. C'est un signe de sagesse. Proverbe 14, 29 dit « Celui qui tarde à se mettre en colère est grand d'esprit, mais celui qui est impatient d'esprit exalte la folie. » Voici une grande leçon. La patience nous donne de la clarté, tandis que l'impatience nous conduit à la folie. Lorsque nous apprenons à attendre calmement, nous voyons les situations sous un meilleur angle. Ce n'est pas que le problème disparaît, mais notre façon de l'affronter change. La patience nous aide à prendre des décisions sans être dominés par la frustration. Mais que se passe-t-il lorsque nous laissons l'impatience prendre le dessus? Cela nous amène à agir sans réfléchir, à réagir impulsivement et à créer des conflits inutiles. Combien de fois avons-nous dit des mots à la hâte que nous regrettons ensuite? Cependant, lorsque nous cultivons la patience, nos relations s'améliorent, car nous apprenons à écouter sans brusquer l'autre. Nous devenons plus sages, car nous ne prenons pas de décisions uniquement motivées par l'émotion du moment.
Nous faisons davantage confiance à Dieu, car nous comprenons que ses temps sont parfaits. Prenons l'exemple de Joseph, qui a passé des années en prison avant de voir les promesses de Dieu se réaliser dans sa vie. Ou Job, qui, malgré ses souffrances, n'a jamais perdu patience et a été récompensé par l'abondance. Alors, comment pouvons-nous développer la patience? Respirer profondément lorsque nous sentons que l'impatience nous envahit. Une simple respiration nous aide à éviter les réponses impulsives, se rappeler que Dieu a le contrôle. Tout ne doit pas se produire à notre époque, mais à l'époque parfaite de Dieu. Réfléchissez avant d'agir. Tout ne nécessite pas une réponse immédiate. Parfois, la meilleure chose à faire est d'attendre. Lorsque nous faisons preuve de patience, non seulement nous évitons les conflits inutiles, mais nous faisons également l'expérience d'une paix plus profonde et d'une foi plus solide. 3. Colossiens 3:8. Délaissez la colère et la fureur. Paul nous donne un avertissement clair dans Colossiens 3:8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, colère, fureur, malice, blasphème, paroles déshonnêtes de votre bouche. Vous vous rendez compte? La colère incontrôlée, la colère constante et les paroles destructrices affectent non seulement nos relations, mais nous éloignent également de Dieu. Parfois, nous justifions nos réactions en disant « je suis comme ça » ou « je ne peux pas m'en empêcher ». Mais la Bible nous appelle à un véritable changement, non seulement au niveau extérieur, mais aussi au niveau du cœur. Combien de fois la colère a-t-elle brisé des amitiés ou causé une distanciation avec quelqu'un que vous aimez? Paul nous dit de laisser ces attitudes derrière nous parce qu'elles n'apportent rien de bon à notre vie. Mais changer n'est pas facile, n'est-ce pas? C'est là qu'intervient la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas transformer notre caractère par nos propres moyens, mais lorsque nous permettons à Dieu d'agir en nous, nous apprenons peu à peu à laisser tomber la colère et à la remplacer par la gentillesse et la compassion. Une pratique puissante consiste à se demander avant de réagir, est-ce que ce que je vais dire apportera la paix ou le conflit? Mes paroles édifient-elles ou détruisent-elles? Est-ce que je laisse ma colère me contrôler ou est-ce que je laisse Dieu transformer mon cœur? Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais lorsque nous faisons des pas dans la bonne direction, nos relations guérissent, notre cœur est libéré du poids de la colère et nous trouvons une paix véritable en Dieu. 4. Jacques 1,19. Prompt à entendre, lent à parler, lent à la colère. Jacques nous offre un conseil inestimable. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques 1,19. Si nous appliquions ce principe dans notre vie quotidienne, nous éviterions tant de conflits inutiles. Mais souvent, nous faisons exactement le contraire. Nous parlons sans écouter et nous réagissons avec colère au lieu de garder notre calme. Ce verset nous invite à 3 actions clés. Être rapide à écouter. Cela ne signifie pas seulement se taire pendant que l'autre parle, mais vraiment prêter attention et essayer de comprendre avant de répondre. Être lent à parler. Souvent, dans le feu de l'action, nous disons des choses que nous regrettons ensuite. Réfléchir avant de parler nous évite bien des problèmes. Soyez lent à vous mettre en colère. La colère impulsive nous conduit à des décisions précipitées. Faire une pause pour se calmer peut faire une grande différence. Jésus est notre meilleur exemple. Bien qu'il ait été constamment critiqué et provoqué, il n'a jamais réagi avec une colère incontrôlée. Au lieu de répondre avec agressivité, il parlait avec sagesse, faisant preuve d'amour et de patience. Comment pouvons-nous appliquer ce verset dans notre vie? Écoutez activement. Au lieu de préparer notre réponse pendant que l'autre parle, essayons de vraiment comprendre son point de vue. Prenez un moment avant de répondre. Tout ne nécessite pas une réaction immédiate. Parfois, une pause de quelques secondes évite de grands conflits. Demandez à Dieu de vous maîtriser. Par la prière, nous pouvons apprendre à contrôler nos réactions et à répondre avec amour plutôt qu'avec colère. Lorsque nous suivons ce conseil, nos relations s'améliorent, notre paix intérieure augmente et nous reflétons le caractère de Christ dans nos vies. 5. Proverbe 19:11.
La discrétion arrête la colère et le pardon apporte la gloire. Proverbe 19:11 dit « La sagesse de l'homme retient sa colère et sa gloire est de passer outre à l'offense ». Ce verset nous enseigne deux grands principes. La sagesse nous aide à contrôler la colère. Au lieu de réagir impulsivement, la sagesse nous permet d'analyser la situation calmement. Le pardon est un acte d'honneur. Ignorer l'offense ne signifie pas être faible, mais faire preuve de maturité et de confiance en Dieu. Le monde nous dit que nous devons nous défendre, rendre l'appareil et ne laisser personne nous marcher dessus. Mais Dieu nous montre une voie différente, la voie du pardon et de la discrétion. Pense à Joseph, qui a pardonné à ses frères bien qu'il l'ait vendu comme esclave, ou à Jésus qui a dit sur la croix « Père, pardonne-leur ». Le pardon n'est pas facile, mais il est libérateur. Lorsque nous décidons de pardonner, nous nous libérons du poids de la rancune et laissons Dieu guérir notre cœur. Pratique pour appliquer ce principe. Lorsque vous sentez la colère monter, faites une pause et priez. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse de répondre avec amour. Rappelez-vous que le pardon est un cadeau pour vous-même. Il ne s'agit pas seulement de faire du bien à l'autre, mais de libérer votre propre cœur du poids de la rancune. Cultive la discrétion. Tout ne mérite pas une réponse. Parfois, le plus sage est de simplement lâcher prise et de faire confiance à Dieu. Lorsque nous vivons avec discrétion et que nous apprenons à pardonner, nous faisons l'expérience d'une paix que seul Dieu peut donner. 6. Romains 12:19 laisse la vengeance entre les mains de Dieu. Lorsque quelqu'un nous fait du mal, notre premier réflexe est généralement de chercher à obtenir justice par nos propres moyens. Nous voulons rétablir l'équilibre, rendre l'appareil, nous assurer que l'autre personne tire une leçon. Mais Dieu nous dit autre chose dans Romains 12:19. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Pourquoi est-il important de laisser la vengeance entre les mains de Dieu? Parce que lorsque nous cherchons à nous venger, nous perpétuons le cycle de la douleur. Au lieu de guérir, nous nous empoisonnons davantage avec le ressentiment et la haine. David en est un excellent exemple. Il a eu de nombreuses occasions de se venger de Saül, qui a tenté de le tuer à plusieurs reprises. Cependant, David a décidé de faire confiance à la justice de Dieu et de ne pas riposter. Jésus nous en a également donné le meilleur exemple. Lorsqu'il a été humilié, frappé et crucifié, il n'a pas répondu par la haine. Au lieu de cela, il a prié pour ceux qui lui faisaient du mal. Comment pouvons-nous appliquer ce principe dans notre vie? Remettez à Dieu votre désir de justice. Si vous avez été blessé, demandez-lui de prendre le contrôle et de faire sa volonté. Rappelez-vous que la vengeance n'apporte pas la paix véritable. Seule la grâce et le pardon peuvent libérer le cœur. Priez pour ceux qui vous ont fait du mal. Cela peut être difficile, mais lorsque vous le faites, vous commencez à guérir. Lorsque nous faisons confiance à la justice de Dieu, au lieu de chercher à nous venger, notre cœur se remplit de paix et nous laissons la place à Dieu pour qu'il agisse dans notre vie. 7. Galates 5:22. Le fruit de l'esprit. La Bible nous parle des caractéristiques que nous devons refléter en tant que disciples du Christ. Dans Galates 5:22-23, il est dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Ces fruits ne sont pas des compétences que nous développons par nous-mêmes. Ils sont le résultat de la transformation de notre cœur par le Saint-Esprit. L'amour nous aide à pardonner. La patience nous aide à contrôler la colère. La douceur nous apprend à répondre calmement. La tempérance, maîtrise de soi, nous aide à ne pas réagir impulsivement. Lorsque nous vivons guidés par le Saint-Esprit, nos relations changent, notre caractère se renforce et nous faisons l'expérience de la paix que seul Dieu peut donner. 8. Proverbe 15:1. La puissance d'une réponse aimable. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère.
Proverbe 15, 1. Combien de fois une dispute s'est-elle aggravée simplement à cause de la façon dont nous avons répondu? Les mots ont un pouvoir incroyable. Ils peuvent construire ou détruire, calmer une tempête ou attiser un incendie. Jésus a montré à maintes reprises qu'une réponse sage et sereine a plus d'impact qu'un cri de colère. Comment pouvons-nous appliquer cela? Avant de répondre, respire et réfléchis. Ce que tu vas dire va-t-il apporter la paix ou le conflit? Utilise des mots qui édifient. Au lieu de répondre durement, choisis de parler avec gentillesse. N'oublie pas qu'une réponse calme peut changer le cours d'une conversation. Si nous voulons éviter les disputes inutiles, nous devons apprendre à contrôler notre langue et à répondre avec sagesse. 9. Proverbe 16, 32. La vraie force est la maîtrise de soi. Mieux vaut celui qui tarde à se mettre en colère qu'un homme fort, et celui qui domine son esprit que celui qui prend une ville. Proverbe 16, 32. Le monde valorise les forts, ceux qui imposent leur volonté. Mais la Bible nous dit que la vraie puissance ne consiste pas à conquérir les autres, mais à nous conquérir nous-mêmes. La maîtrise de soi est un signe de maturité spirituelle. Elle nous aide à ne pas nous laisser emporter par la colère. Elle nous permet de réfléchir avant d'agir. Elle nous donne la capacité de garder notre calme dans les moments difficiles. Joseph est un exemple de maîtrise de soi. Il a été trahi, injustement emprisonné, et malgré cela, il a espéré en Dieu sans laisser la colère ou le ressentiment le dominer. Comment renforcer la maîtrise de soi? Priez quotidiennement en demandant la maîtrise de soi. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent à grandir spirituellement. Rappelez-vous que chaque situation difficile est une occasion d'apprendre. Lorsque nous apprenons à nous maîtriser, nous vivons dans une plus grande paix, avec plus de détermination et plus en harmonie avec la volonté de Dieu. 10. Éphésiens 4, 31, 32. Le chemin vers la paix. Débarrassez-vous de toute amertume, de toute colère, de toute fureur, de toute clameur, de toute calomnie et de toute méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 31, 32. Paul nous dit clairement que nous devons abandonner l'amertume et la remplacer par le pardon et la bonté. La colère incontrôlée, le ressentiment et les paroles blessantes ne font que nous éloigner des autres et de Dieu. Mais lorsque nous pratiquons la miséricorde, la compassion et le pardon, notre vie est transformée. Jésus nous a montré par son sacrifice sur la croix que le pardon est la clé d'une paix véritable. Si Dieu nous a pardonnés, pourquoi ne ferions-nous pas de même avec les autres? Comment appliquer ce verset dans notre vie? Décide de laisser tomber la rancune. Ne porte pas un poids qui ne fait que te faire du mal. Traite les autres avec gentillesse, même s'ils ne le méritent pas. Rappelle-toi que le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour te libérer toi-même. Aujourd'hui, nous avons parcouru ensemble un chemin de transformation spirituelle. Nous avons appris que la colère n'est pas un péché en soi, mais que nous devons la gérer avec sagesse. Nous avons également compris que la patience nous apporte de la clarté et nous aide à éviter les décisions impulsives. Le pardon nous libère et nous rapproche de Dieu, tandis que la maîtrise de soi est un signe de maturité spirituelle. Dieu nous appelle à vivre une vie sans colère et remplie de sa paix. Si nous lui faisons confiance et mettons en pratique ses principes, nos vies seront transformées. Partagez dans les commentaires que vous êtes prêts à lâcher prise sur la colère et à embrasser la paix de Dieu. Si ce message a été une bénédiction pour toi, aime-le, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu qui fortifie ta foi. Que Dieu te bénisse et te guide sur ce chemin de transformation.